Cher camarade peu d'Afrique, le chef d'état-major du Nigeria en visite au Niger. Je vais vous laisser sur la vidéo et je vais décortiquer cher camarade peu d'Afrique. C'est aux environs de 11 h qu'a atterri l'avion de la délégation nigériane conduite par le chef d'état-major des armées, Christopher Moussa. Délégation accueillie par le chef d'état-major des armées du Niger, le général de brigade Moussa Salaw Bormo. Après les honneurs rendus à la mission à la base aérienne 101, les deux chefs d'état-major ont eu un tête-à-tête avant de se diriger au Centre international des conférences Mahatma Gandhi où les deux parties ont eu une réunion. Le chef d'état-major du Niger, dans son intervention, a salué ce déplacement de l'armée nigériane, même si les deux pays ont connu une période de turbulence suite à la décision de la CEDEAO de mener une intervention militaire au Niger. Il a également rappelé les liens séculaires entre ces deux pays frères. Le contexte géopolitique et sécuritaire mondial et sous-régional de nos jours nous impose encore plus un raffermissement de leurs rapports sur tous les plans. En effet, comme vous le savez déjà, depuis plus d'une décennie, notre sous-région est confrontée à une insécurité grandissante liée au terrorisme, au grand banditisme et au trafic en tout genre qui endeuillent nos populations et agissent négativement sur notre aspiration à un développement équilibré. En plus de ce défi qui tend à se perpétuer dans notre sous-région, le Niger est confronté à des velléités de déstabilisation des forces étrangères à notre espace à travers la désinformation et les actions subversives. Ainsi, nos défis, surtout sécuritaires, sont multiples et multiformes. La nature des conflits et la capacité de résilience des groupes associés aux actions malsaines nous imposent la recherche de solutions pérennes et une adaptation continue aux menaces actuelles et futures. Aussi, nous devons avoir une bonne lecture de la situation globale des enjeux sécuritaires pour non seulement faire face efficacement à la conjoncture sécuritaire actuelle, mais aussi pour anticiper les graves défis à venir. Je suis persuadé que cette visite permettra de créer les conditions d'une bonne entente et manœuvre dans les relations entre nos deux armées et au-delà entre nos pays. Le Niger et le Nigeria partagent 1500 km de frontières avec les mêmes réalités et les mêmes défis. Cette réunion ouvre donc la voie vers des solutions communes plus efficaces en vue de résoudre judicieusement le problème de sécurité. 1500 km de frontières. C'est-à-dire que pour lutter contre Boko Haram, ils sont obligés de s'entendre. Je voudrais saluer cette dynamique. Que ce soit sincère. Même si ce n'est pas sincère, que Dieu fasse que ça soit sincère. Même si ce n'est pas sincère, que Dieu mette la sincérité dans le cœur des Nigériens. Parce qu'on est liés. On est des frères. De part et d'autre de la frontière, c'est le même peuple. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Donc, je salue cette dynamique. Je salue franchement cette dynamique. Et je salue la résilience nigérienne du président Tchani. Je salue tous les combattants, tous les leaders de la société civile, toute la population nigérienne. Parce que c'est le début, chers camarades d'Afrique, de la capitulation ou de la prise de conscience des Nigériens. Les Nigérians sont en train de prendre conscience. Parce que ils ont renoncé un tant soit peu au carburant qu'ils livraient, au courant qu'ils livraient au Niger. Il y a eu un manque à gagner dans leur caisse et la population s'est levée contre eux. Vive la paix entre les Africains. Vive l'Afrique libre. Abat l'impérialisme qui vient manipuler les Africains. Abat l'impérialisme. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les bras panafricains. Gbagbo.
président de la République Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez mon service, chers camarades d'Afrique.